Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter pour commencer? Oui, bonsoir. Moi, je m'appelle Claire et je travaille pour la Fédération régionale des centres d'information sur les droits des femmes et des familles de la région Centre. Ok. Euh, Quel type de personnes vous rencontrez au cours de votre parcours? Alors, les centres d'information sur les droits des femmes et des familles, ce sont des associations qui accueillent en majorité des femmes, mais on accueille aussi des hommes pour les informer donc, sur leurs droits. Et donc, nos champs d'expertise, c'est le droit de la famille et le soutien aux victimes de violences sexistes, sexuelles et notamment aux victimes de violences conjugales. D'accord. Voilà, et donc on accueille toute tranche d'âge, hein, voilà, ça peut aller de 18-20 ans jusqu'à 60-70 ans. Voilà. Quels dispositifs sont mis en place pour lutter contre les violences? Alors déjà, donc on accompagne les victimes pour les aider à sortir des violences et donc dans leur processus de sortie des violences. Donc pour ça, en fait, on va recevoir les victimes. Donc on a des lieux de permanence qui sont répartis partout sur le territoire de la région. Il y a plus de 72 lieux de permanence, donc on a vraiment une démarche d'aller vers le public et donc on reçoit les personnes et les victimes de violences pour les informer sur leurs droits, pour leur offrir un espace d'écoute, d'accueil dans lequel les personnes vont pouvoir se sentir en confiance et donc pour pouvoir parler de ce qu'elles ont vécu et subi. Et donc les équipes qui sont composées donc principalement de juristes vont pouvoir mettre des mots sur ce qu'elles vivent, leur expliquer donc ce qu'elles vivent, ce sont des violences, les qualifier pénalement et leur donner ensuite toutes les informations nécessaires pour leur expliquer quels dispositifs elles peuvent mettre en œuvre pour sortir des violences, qu'elles souhaitent porter plainte ou pas. Voilà, il y a des façons, des moyens de protection qu'on peut mettre en place en dehors du dépôt de plainte. Donc là, c'est vraiment sur l'accompagnement des victimes. Et en termes de lutte contre les violences et de prévention, et ben en fait, on met en place beaucoup d'actions justement de prévention des violences auprès du grand public, auprès du public scolaire. Et donc, on va aller sensibiliser les jeunes sur les enjeux de l'égalité, sur les stéréotypes sexistes et sexuels, sur les stéréotypes de genre et sur leurs impacts, voilà, pour essayer d'aboutir, en tout cas de faire germer une conscience voilà, des inégalités, de leurs origines, et puis tenter de faire en sorte que les jeunes puissent eux-mêmes s'approprier voilà, ces enjeux d'égalité. Comment se traduisent ces inégalités? Les inégalités entre les femmes et les hommes, et les filles et les garçons, dans tous les domaines de la vie. Ça se traduit dans tous les domaines de la vie. Donc déjà, les femmes sont davantage victimes de violences dans les relations amoureuses, davantage victimes de violences conjugales, victimes de harcèlement de rue, victimes de violences sexistes et sexuelles. Voilà, donc ce sont les femmes et les minorités de gens qui sont principalement victimes de violences. Après, les inégalités, elles se traduisent aussi dans tous les champs de la vie, donc dans le milieu professionnel, par exemple, en termes d'inégalités salariales. Les femmes ont moins de possibilités de faire carrière, d'avancer dans leur carrière professionnelle, d'être recrutées sur des postes à responsabilité. Les inégalités, c'est aussi sur les orientations scolaires. Donc en fait, on va plus ou moins encourager ou décourager les femmes ou les hommes à se diriger vers tel ou tel parcours scolaire. Donc vraiment, les inégalités entre les femmes et les hommes, c'est dans tous les champs de la vie, sur le plan social, sur le plan médical, sur le plan professionnel ou amoureux. Ok. Pourquoi participer à cette journée? Alors cette journée, donc elle est organisée donc à l'occasion du 25 novembre, qui est la journée internationale pour l'élimination des violences à l'encontre des femmes. Donc cette journée, c'est vraiment une journée pour mettre le sujet des violences faites aux femmes sur la table, qu'on puisse en parler, que ce sujet soit présent dans les médias. Et donc nous, notre réseau, évidemment, on a un réseau militant féministe investi dans la lutte contre les violences. Donc pour nous, c'est indispensable d'être présent à l'occasion du 25 novembre et de pouvoir proposer au grand public une soirée qui va permettre de réfléchir à l'ensemble de ces enjeux et surtout à comment on peut se mobiliser et agir collectivement pour prévenir les violences. Du coup, on aimerait avoir une réaction de votre part par rapport à un chiffre qui date du 17 novembre 2023. Selon le collectif féminicide par compagnon ou ex, il s'agit de 95 féminicides. Et l'année dernière, on a eu 118 par Le Monde.
Oui. C'est 95 féminicides de trop, évidemment. C'est une réalité voilà, qui est intolérable en fait. Et donc ce chiffre, il nous dit à quel point il est indispensable de poursuivre les actions pour prévenir les violences, pour accompagner les victimes, pour être en capacité de les écouter, pour améliorer leur prise en charge quand elles vont déposer plainte et pour améliorer tous les dispositifs de protection qu'on peut mettre en œuvre pour protéger les victimes de violences conjugales. Dernière question, quelles sont les attentes suite à cette journée? Alors, nos attentes, Oui. Je pense que nos attentes, en tout cas, cette soirée, elle a vraiment pour objectif de sensibiliser et de faire en sorte que le sujet de la lutte contre les violences et de la prévention des violences, elle soit au cœur des préoccupations de chacun et chacune. Donc voilà, je dirais que l'objectif, c'est vraiment que chaque personne puisse repartir de cette soirée enrichie voilà, des interventions et des échanges et puisse, dans son quotidien, être porteur et porteuse elle-même voilà, d'actions, d'attitudes au quotidien qui permettent voilà, de prévenir les violences. Et puis les attentes, c'est que voilà, nos associations puissent être connues pour que le public et les personnes victimes de violences puissent se diriger vers nous. C'est vrai que les CIDFF ne sont pas forcément très très connus du grand public, donc on a aussi voilà, l'enjeu voilà, d'être reconnu par le grand public, parce qu'on est vraiment des associations qui soutiennent, qui accompagnent les victimes. Et puis nos attentes, c'est qu'on puisse voilà, disposer de moyens. On a toujours besoin de davantage de moyens pour pouvoir prévenir, soutenir, former aussi les professionnels au repérage des violences, à l'accueil des victimes de violences pour qu'elles puissent ensuite être orientées correctement et notamment vers nos associations spécialisées.